peut encore l'être. Et allons de l'avant. Et surtout, ne détruisons pas cette culture. Le nombre de fois vous entendez que on a tabassé un vieillard. Pourquoi? Parce que les jeunes gens, un jeune homme est mort, on a dit que c'est lui qui l'a mangé. Vous voyez ça? Là où nous nous en arrivons, on tue. J'ai vu récemment un vieillard qu'on a enterré vivant parce qu'on a estimé que trop c'est trop. Trop de morts d'enfants dans le village et c'est lui qui mange ces enfants-là. Comment voulez-vous qu'il mange les enfants? Vous voyez des déviations. D'autres déviations où j'entends souvent « Oh, nos ancêtres nous ont maudits ». Si le pays ne se développe pas, c'est parce que les ancêtres nous ont maudits. Depuis quand est-ce que nos ancêtres nous ont maudits? Depuis quand? Voilà un enseignement religieux iconoclaste de la culture traditionnelle qui est véhiculé chez nous. Nous devons prier pour briser les liens avec les ancêtres. C'est malheureux. Mais c'est vraiment malheureux. Quel lien vous brisez avec les ancêtres? C'est des choses tout à fait étonnantes, inadmissibles, incroyables, qui sont simplement des inventions des gens. Des inventions des gens. Serge a tout à fait raison. Les pays qui réussissent, même les individus qui réussissent, regardez ça de près, les jeunes qui réussissent, ce sont des gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes, à l'éducation qu'ils ont reçue, à l'enseignement des parents, etc. Ceux qui passent leur temps à changer tous les jours de ceci, etc., même simplement dans la vie, souvent ils ne vivent même pas longtemps. Même pas. Donc c'est tout à fait le contraire. C'est dans le respect, justement, la fidélité dans votre propre trajectoire, n'est-ce pas? Dans votre propre trajectoire de votre vie, ce que vous avez vu, ce que vous êtes, vous le conservez, vous l'enrichissez avec des éléments nouveaux, oui. Mais dire que je fais table rase de tout pour la nouveauté, là vous êtes en train de vous faire. Je m'arrête là. Et nous avons vraiment beaucoup appris. Alors nous passons aux séances de questions-réponses. Nous allons prendre une série de réponses, des questions. Je pense que si vous avez une question, vous pouvez juste soulever la main et on va passer avec le micro. Je suis particulièrement intéressé par l'originalité des informations que le professeur ainsi que le président viennent de partager avec nous. Oui, c'est vrai. Le constat qui est dégagé ici est vrai par le fait que nous avons perdu nos valeurs culturelles. Alors, ma préoccupation va tourner autour d'un aspect des choses. Les constats là, la perte des valeurs culturelles africaines face à l'évolution de la technologie. Devons-nous rejoindre le président dans sa recommandation, celle, bien entendu, d'institutionnaliser, par exemple, une académie culturelle, alors que la lutte qui prend l'évolution de la nouvelle technologie constitue, n'est-ce pas,
l'épine dans les pieds. Merci. Alors, une fois de plus, je suis le Kananginda, membre de l'association. Professeur, ma question se base sur les langues. Déjà, avec la génération actuelle, il est difficile pour nous, les jeunes, de compter même de 1 jusqu'à 10 en lingala. Alors, imaginez dans nos différentes langues maternelles ou paternelles. Alors, que devons-nous faire pour... déjà, vous avez dit que nous n'avons pas perdu d'écriture, mais le peu que nous avons, nous devons travailler de telle sorte qu'on puisse enrichir cela. Alors,